Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Re-bienvenue à bord du USS Discovery, tout fraîchement refait pour les années 3180. Cette semaine, on est en orbite alentour de la planète Nivar, qui vous connaissez peut-être autrefois sous le nom de Vulcain. Cette semaine, on parle du 7e épisode de la 3e saison de Star Trek Discovery, Unification 3. Moi, je pensais que dans notre ère aujourd'hui, on n'appelle plus des suites par un chiffre. Normalement, on trouve quand même des sous-noms, mais en tout cas, cette semaine, on parle de Unification 3, qui est la suite de Unification 2. Dans le fond, il y a quelques semaines, où dans le fond, quand la série a commencé, on pouvait aller sur IMDb puis juste regarder les titres des épisodes. Dans le fond, j'étais juste comme par curiosité, juste à regarder un peu. Je pense que c'était la première épisode ou la deuxième que je voulais juste regarder des notes pour le podcast, juste checker des noms, puis des affaires de même. Puis c'est sûr, j'avais vu que comme tous les noms étaient affichés pour toute la saison au complet. Parce que bien sûr, comme je le martèle à toutes les semaines, j'essaie autant que possible de jamais regarder tous les spoilers pour la semaine suivante. Normalement, quasiment quand le nouvel épisode de Premier Visionnement sort le mardi, ben quasiment la journée même ou la journée après, ben on commence à voir des photos pour l'épisode suivant. Puis c'est des choses que j'essaie autant que possible de pas regarder tout ça. J'essaie de tout le temps autant que possible de rester dans le néant, mais c'est sûr que quand j'ai vu les noms d'épisodes, je me suis dit de toute façon ça donne, on peut pas vraiment savoir exactement de quoi qu'on parle tant qu'on n'est pas en contexte, tout ça. Mais j'avais quand même remarqué le nom de Unification 3. Puis je me suis dit, bon, ben, c'est-tu juste un clin d'œil, quelque chose de même, ou vraiment on va retourner avec des Vulcains puis des Romulanais, ou en tout cas, pour le nom de Romulanais ou en tout cas, ou Romuliens, c'est sûr que on peut en débattre un peu comme on va les appeler en français. Ça se peut que je joue avec les deux noms là, pendant l'épisode, même si je pense pas vraiment parler beaucoup des Romulanais, Romuliens, mais en tout cas, comme je disais, je pensais plus qu'on allait faire un clin d'œil au nom de cet épisode-là, plus que faire une suite directe. C'est quand même assez surprenant là, de faire une suite. Mais c'est ça qu'on a fait dans l'idée, dans le fond, que les deux premières saisons de Discovery, on était en prequel. Puis là, ben, on a une chance là, de faire des suites. Ça reste quand même assez curieux de faire une suite 800 quelques années après ce qu'on connaît là, de tout l'univers de Star Trek. Mais en tout cas, c'est ça qu'on a quand même la chance là, de pouvoir faire. Puis honnêtement, comme idée, ben je trouve que c'est quand même une meilleure idée de pouvoir aller de l'avant sur une histoire que de faire un prequel, de savoir où est-ce qu'on est déjà rendu, parce qu'on est toujours avec la contrainte de l'épisode initial. Fait que on doit terminer à une place, mais là on sait pas où est-ce qu'on doit terminer avec l'histoire. Fait qu'en tout cas, ça c'est juste mon idée là, un peu en rentrant dans l'épisode. Vraiment, en commençant l'épisode aujourd'hui, j'avais aucune idée qu'on allait commencer, qu'on allait faire suite avec l'épisode de Next Generation, comme j'ai dit. Mais en tout cas, je trouve quand même qu'en idée de base, je suis quand même en arrière là, de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Là. Juste avant de commencer, si vous voulez savoir ce que j'ai fait pour les 6 premiers épisodes de la saison 3 de Discovery, ou même parler des 2 premières saisons, vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com où vous allez pouvoir trouver un onglet là, où il est marqué Star Trek. Ça se sépare en 3. Une fois que vous cliquez sur Star Trek, vous allez pouvoir aussi aller voir ce que j'ai dit sur la série Lower Decks et la série Star Trek Picard. Ou sur Discovery, ben, vous pouvez voir exactement tous les épisodes là, jusqu'à aujourd'hui. Pour pouvoir avoir mes pensées sur les épisodes. Puis en même temps sur premiervisionnement.com, ben, vous pouvez voir aussi plusieurs films que je couvre à chaque semaine. Enfin, un film par semaine. Avec, comme dans ce temps-ci, je termine la série là, des films de l'univers de DC dans les années 80. Ben, j'ai parlé du film La créature du marais 2. Puis la semaine prochaine, ben, je vais continuer aussi sur une rétrospective sur les films de King Kong et de Godzilla, en couvrant le film là, de 2016, Shin Godzilla. Puis en tout cas, ainsi de suite. C'est des choses qui pourraient peut-être vous intéresser si vous vous rendez sur premiervisionnement.com. Ou sinon, pour suivre le podcast aussi, vous pouvez toujours le suivre là, par des logiciels de podcast normal, soit Podbean
ou à pas de podcast ou n'importe quoi, sur Spotify aussi, le podcast est là. C'est plus facile pour vous, juste à vous souscrire, à suivre le podcast et tout devrait se télécharger à chaque fois qu'un nouveau podcast est disponible. Alors, à l'épisode d'aujourd'hui, on va jouer sur quelques petites affaires. On va régler des cas aujourd'hui. C'est des bonnes choses d'un côté, on va aller de l'avant, puis il y a des petites choses qui traînent depuis le début de la saison, puis on va régler ça aujourd'hui. On va commencer l'épisode avec le carnet de bord de Michael Burnham qui parle encore de son insécurité interne. Est-ce qu'elle est à la bonne place ou pas? Elle est jamais sûre un peu, puisqu'elle est arrivée 1 an à l'avance de tout l'équipage du Discovery. Elle se sent comme pas à sa place, elle est pas sûre si elle doit rester sur le Discovery ou pas. Puis même à la fin du dernier épisode, on voyait qu'elle enlevait son badge, puis on pensait peut-être qu'elle allait démissionner à partir de là, puis qu'elle allait partir avec Book. C'est un peu sur cette idée-là qu'on part l'épisode. Elle va aller rejoindre Book à bord de son vaisseau, puis ils vont un peu discuter de ça, dans le fond, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, tout ça. C'est pas vraiment dit qu'elle veut quitter, mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre, puis qu'elle est très insécure dans tout ça, puis elle sait pas vraiment où se diriger, mais en même temps, elle sait qu'on va peut-être avoir les résultats qu'elle est allée chercher la semaine dernière avec les données de la boîte noire. Alors, on va suivre ça avec Burnham qui va aller voir Tilly. Puis Tilly, elle va quand même lui dire que la semaine passée, il était comme un peu dans l'embarras avec Burnham qui est parti seul avec Georgiou, avec la mission de la boîte noire, tout ça. Puis en tout cas, ça l'a bien écœuré un peu, mais ça l'a mis dans l'embarras. Mais quand même, on va comme oublier ça assez rapidement. Je trouve que la scène est quand même assez bizarre. C'est comme on part, on dit ça, puis tout d'un coup on coupe, puis on en repart tout de suite avec l'idée de la boîte noire, puis les points où ce que les vaisseaux ont eu dans le fond où ce qui ont été détruits, puis ils ont pu avoir un certain temps de différence entre chaque vaisseau. Tilly va nous dire qu'il y a 1 milliardième de seconde entre les explosions. Puis, tu sais, on va dire qu'il y a juste 2 vaisseaux, puis finalement, on va faire d'autres calculs, puis finalement, on va trouver un autre point pour trianguler, pour qu'on ait 3 vaisseaux, puis qu'on puisse avoir comme un point central de où ce que dans le fond, qui aurait pu lancer la détonation peut-être du burn. On sait pas encore exactement c'est quoi, mais ce qu'on peut savoir, c'est que ça part pas vraiment du point de départ, qu'on va savoir plus tard que on croit que ça part anciennement la planète Vulcain, qui a maintenant été renommée la planète Nivar. J'ai quand même aimé, juste répète de même, le petit clin d'œil à Anton Yelchin, parce qu'on a parlé du USS Yelchin. J'ai quand même juste trouvé ça juste un petit clin d'œil assez le fun à voir quand même. Oui, ça fait partie des 3 films de Star Trek, du J.J. Abrams-verse ou le Kelvin Timeline, tout ça, mais Anton Yelchin qui faisait Chekhov, c'était quand même un des personnages quand même assez plaisant. Mais tu sais, dans le fond, on peut dire pas mal n'importe quoi du Kelvin-verse. La plupart de tous les interprètes qu'il y avait sur le pont, tous ceux-là qui faisaient les personnages classiques, c'était tous quand même des bons interprètes. Le problème n'était pas nécessairement avec le casting, c'était peut-être plus avec le scénario, puis en tout cas plusieurs affaires. Éventuellement, en premier visionnement, c'est sûr et certain que je vais les couvrir à quelque part dans les prochaines années, peut-être avec un nouveau film, ou peut-être juste suivre après justement le podcast sur le Discovery, quelque chose de même. Je le sais pas encore exactement qu'est-ce que je veux faire à partir de la fin de la 3e saison de Discovery, si je veux couvrir une autre série ou si mettons je veux juste mettre ça un peu sur la glace en attendant. J'ai vraiment aucune idée si des fois on se pose des questions. Fait que comme j'ai dit, on va aller voir l'amiral Vance, puis après ça, on va lui parler des trouvailles, puis c'est ça qu'on va nous dire, comme la planète Nivar qui était anciennement la planète Vulcain, que la planète Vulcain fait plus partie de la Fédération depuis 100 ans, puis on va nous laisser là-dessus avant le générique. Après le générique, c'est ça, on nous
nous explique un peu le conflit avec les Vulcains. Dans le fond, comme tout le monde est tout le temps contre eux autres, quand on arrive là, dans la troisième saison, c'est quelque chose que je commence à remarquer. On arrive sur la planète Terre, puis il y a quelque chose qui marche pas là. On arrive à Starfleet, puis il y a quelque chose qui marche pas là. Puis là, on retourne à Vulcain, puis il y a des choses qui marchent pas là. On va arriver au Klingon, puis tout va marcher, j'imagine. Je le sais pas. En tout cas, c'est des choses que je vois des parallèles. Oui, ça fait un petit peu comme les anciens Star Trek, un peu, où est-ce qu'on a un conflit par semaine, mais quelque part, je trouve ça un petit peu étrange, des choix qu'on fait. C'est toutes des choses qui, normalement, auraient dû faire être comme acquis déjà, mais en tout cas, là, on est en train de jouer un petit peu avec nos idées que on pense que c'est acquis, mais finalement, ça ne l'est pas. Ce qu'on va savoir, dans le fond, avec les données que Tilly Burnham avait déduit, il avait trouvé sur une affaire, le SB-19, puis l'amiral Vance, lui, ce qui va arriver, puis il va dire, le SB-19, c'est un projet de Warp Drive qui n'utilise plus le dilithium. Puis, dans le fond, c'est un projet avec les Vulcains, et que tout porte à croire que le burn pourrait avoir été causé par l'SB-19, puis que les Vulcains croient que la Fédération aurait forcé les Vulcains à faire les expérimentations avec ça, puis que finalement ça a causé le burn. Fait que, en tout cas, ça a comme séparé les chemins là, entre les deux cultures. Mais maudit que c'est bon que quand on regarde dans les choses qu'on peut jouer avec dans les scénarios de Star Trek, on avait Spock qui est la sœur, qui est le frère à Michael Burnham, que lui avait essayé de lier les deux mondes de Vulcains. Puis c'est à partir de là, on est capable de jouer avec ça en bout de ligne. Là, je parle pas en fait de scénario réel de ce qu'on nous donne. Là. Je veux dire, je parle plus quand on regarde la situation en bout de ligne, on a trouvé quelque chose dans le fond pour ramener Spock, puis de remélanger encore Michael Burnham à l'histoire. Mais c'est ça en bout de ligne. Je trouve pas que c'est nécessairement mauvais à quelque part. Où est-ce qu'on a placé nos personnages? Puis on a pu encore faire un petit peu un lien. Puis on exploite exactement tout ce qu'on est capable de faire de la relation Michael Burnham et Spock. C'est pas nécessairement mal d'un côté, mais je le sais pas. C'est juste que je trouve que peut-être qu'on commence à pousser là, vraiment. Là, on commence à chercher vraiment là, puis à gratter. À trouver des liens quelque part, puis vraiment juste pour comme s'entêter à trouver un moyen de donner de l'importance à Burnham. Puis c'est ça un petit peu encore qui se passe dans cette saison-là, où ce qu'on aurait pu arriver, puis avoir d'autres liens quelque part, mais on trouve encore les liens pour mettre de l'avant-plan Michael Burnham. Ça fait quand même du bien de voir Spock à l'écran. Ça me rappelle que ça fait quand même un petit bout tout ce que j'ai écouté les films de Star Trek ou n'importe quoi là, avec le personnage de Spock, mis à part la saison 2 là, de Discovery que j'ai écouté cet été, là, mais c'est ça, je veux dire, ça fait quand même du bien là, de revoir Spock joué par Leonard Nimoy. Alors on va voir Discovery sortir là, de la bulle de Starfleet. Elle a ces nacelles qui vont se recoller parce qu'on avait vu là, dans l'introduction là, du dernier épisode que dans le fond les nacelles se décollaient. Je trouve ça quand même assez drôle qu'on nous a parlé de ça, puis on le regarde vraiment rapide, puis on le voit, mais on nous a fait la mention. Puis cette semaine on peut voir le Discovery, mais en bout de ligne la seule affaire qui a été changée c'est ça, puis ça change absolument rien. D'après moi c'est quelque chose plus qu'on va nous rappeler là, plus là, vers le 10-11e épisode, qu'on va jouer avec ça quelque part, peut-être qu'il peut se transformer là, comme le vaisseau à Book ou quelque chose de même, mais je veux dire de pas en faire de l'emphase du tout, quelque part c'est comme la première fois qu'on voit là, le refit du Discovery. Puis on va pas jouer avec ça aujourd'hui, puis même comme je disais, la semaine passée, on avait parlé de ça, puis on avait juste vu le Discovery cette seule et unique fois où on avait vu que les nacelles se décollaient, mais en tout cas, je me disais quand même en même temps,
Je me rappelle pas c'est quel épisode, là, je pense que ça fait 2 semaines de ça ou 3, où on avait quand même le Discovery qui était à Starfleet, puis qu'il devait utiliser Spore Drive pour s'en aller ailleurs. Puis le Discovery, il pouvait partir vraiment là, du centre de la bulle, puis il était capable de s'envoyer directement à l'autre place. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, il faut qu'il sorte de la bulle, je sais pas pourquoi exactement. Là, j'ai juste trouvé ça curieux comme idée. Ils sont toujours en train de vouloir couper des plans, puis juste qu'on avance tout le temps dans l'histoire, puis qu'on se pose pas de questions, mais là je me suis juste comme posé la question, le Discovery, pourquoi il sort de la bulle. C'est juste une petite remarque que je fais de même, mais en tout cas il va faire le Black Alert, puis finalement ben il va utiliser son Spore Drive et se rendre à Nivar. En arrivant à Nivar, ben on va rentrer en contact avec Tirana, la présidente de la planète. Puis on va quand même comprendre assez rapidement que c'est pas qu'ils sont pas vraiment les bienvenus, malgré qu'ils comprennent leur situation puis qu'ils viennent de passer puis tout ça, mais à quelque part que l'accès aux données du SB-19 est refusé. T'sais, dans le fond, c'est juste que le fait qu'ils se sont comme sentis trahis, ben ils se sont débarqués de la Fédération, puis qu'ils ont gardé les données, puis ils veulent pas les partager avec Starfleet. C'est ça un peu l'idée, puis que c'est ça qu'on va voir débattre pour la prochaine demi-heure. On va reconnaître que Michael Burnham est une citoyenne de Vulcain quand même, mais c'est un petit peu tout contradictoire à quelque part quand on regarde ça. Michael Burnham est une humaine, elle vient quand même de la planète Terre et physiquement pas une Vulcaine, mais en tout cas, je veux dire, on va tout reconnaître ses droits comme Vulcaine, mais je me demande quand même si mettons on aurait Spock à bord ou n'importe quel autre, là, Tuvok, n'importe qui, si mettons le fait que Vulcain s'est dissocié de la Fédération, est-ce qu'il serait le bienvenu sur le Vulcain? En tout cas, c'est quelque chose qui me passe dans la tête. Puis je me dis en plus 930 années, puis toutes des idéologies qui ont passé pareil. Oui, c'est peut-être comme un droit acquis à quelque part, puis c'est en tout cas en utilisant la logique, tout ça. Oui, elle a des droits là-dessus, mais quand on regarde Spock, comment il était mal regardé par les conseils vulcains, parce qu'il était à moitié humain et vulcain, puis là tout d'un coup elle a le plus de droits à quelque part, ça fait quand même un petit peu bizarre puis un petit peu contradictoire, mais il y a quand même 930 années ou 931 années qui sont partis dans le futur, puis tu sais peut-être que les mentalités ont changé là-dessus aussi dans tout ce temps-là, fait que tu sais on pourrait peut-être laisser ça passer sur cette idée-là. Puis en tout cas, je veux dire, même si on laisse pas ça passer, l'épisode allait se caler. Eux autres qui ont décidé qu'ils laissaient ça passer pour les droits de l'épisode. Alors, Michael Burnham, même si elle a dit qu'elle est Vulcaine dans le fond d'un côté, puis qu'elle est refusée de voir ça, les données du SB-19, elle va invoquer une genre de loi qui s'appelle le Tekal Inket, qui il donne le droit là, de comme aller devant un conseil, puis pouvoir défendre son idée, puis pouvoir réussir à être entendu, pour pouvoir finalement réussir à avoir ces fameuses données-là. Ce qu'on va y dire vraiment à plusieurs endroits, puis qu'il va falloir que Burnham comprenne, c'est qu'elle va devoir être honnête en faisant sa demande. Puis c'est ça, on va y donner quand même un avocat à elle, là, qu'on va appeler un Shalan Kakai. Puis que maudit, ça défait tout, mais ce que je pensais en bout de ligne qui était le burn, ben la mère à Burnham n'est pas la cause, ben jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, la cause du burn. Non, c'est l'avocate qui va représenter Burnham, ou qui va aider Burnham à défendre sa cause. Maudit que l'univers elle vient de rétrécir, puis pas à peu près. En plus que la mère à Burnham, elle pouvait apparaître n'importe quand dans le temps, mettons entre en 930 années, elle pouvait apparaître n'importe quand. Ben en plus, elle tombe sur la planète où ce que le Discovery va. Hey, c'est de la coïncidence, pas à peu près. C'est ça encore un peu qui rajoute au fait que
Michael Burnham est le centre de tout l'univers au complet, puis on est en train de découvrir tranquillement que s'il n'y aurait pas eu Michael Burnham au départ, ben toutes les motivations à Spock ne seraient pas là, puis tout ce qui existe par la suite ne serait pas là si Michael Burnham n'aurait pas été là. Tu sais, je veux pas en parler pour rien en mal, mais à quelque part, c'est rendu peut-être là, ben ça fait longtemps que c'est trop, mais là, je veux dire, c'est pas exactement là, quelque chose là, que je m'attendais. C'est plus petit. Ok, peut-être que j'aurais vraiment encore disjoncté si mettons ça aurait été la mère à Burnham qui aurait fait là, d'une manière causer le burn. Puis là, de revoir la mère à Burnham, ça change rien à l'histoire. Là. Ça, au moins, je peux le donner. Ça sente pas Burnham sur tout d'un coup, il y a quelque chose. Ça va comme juste faire un petit lien à quelque part. Puis ça, je suis content de ça, mais je veux dire, c'est comme si c'était impossible un peu. C'est juste qu'il fallait un peu avoir peut-être la suite de la mère à Burnham, puis savoir qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Puis on a un peu la réponse avec ça. Puis je pense que c'est la chose la moins offensante là, que l'histoire a faite avec Michael Burnham puis sa mère jusqu'à présent. Je pense que c'est l'affaire là, qui est peut-être le plus tirée par les cheveux, mais la moins offensante. Bien sûr, Burnham, avant de rentrer en cours, ben elle va expliquer à sa mère qu'elle est encore un peu perdue aussi là, avec tout le changement de temps tout ça. Moi j'imagine juste la mère à Burnham comment elle doit être perdue, rendue là, combien de temps que ça a dû y prendre pour se réadapter tout ça avec tous les changements de temps puis tout ce qui s'est passé là. Ça a dû être quelque chose aussi là, mais en tout cas c'est pas ça le centre de l'épisode d'aujourd'hui. C'est Burnham le centre de l'épisode d'aujourd'hui. On va savoir que le genre de conseil qui est là pour entendre la cause à Burnham sont comme un peu déjà décidés, puis c'est comme déjà une cause perdue. Fait que elle a vraiment une montagne à monter pour ça, mais comme on va y dire, ben, il faut qu'elle soit le plus honnête possible. C'est un épisode qui va me rappeler un peu l'épisode Measure of a Man, où on avait Data qui devait comme se défendre d'être un être vivant et non juste un androïde. Puis, tu sais, c'est pas exactement la même cause, mais ça va être beaucoup là, de causes. Tu sais, on va se sentir un petit peu là, comme en cours, puis tout ça. Tu sais, c'est un peu le même principe. On défend des idées, puis on a des contre-offenses, puis tout ça. Tu sais, c'est un peu pas mal le principe de la base de l'épisode. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai remarqué beaucoup de l'épisode d'aujourd'hui, puis ça va être pas mal le point central. Alors ça va commencer où ce que Burnham va essayer d'y aller assez diplomatique en disant qu'elle a trouvé des nouvelles coordonnées tout ça, mais le conseil qui est déjà pas mal vendu sur leur idée de juste éteindre le feu tout de suite, ils vont y rentrer dedans assez, puis ça va être pas mal assez difficile pour Burnham. Puis même il y a un bout où ce que sa mère elle va comme embarquer un peu dans le jeu en disant regarde t'es pas honnête, puis ça se sent, puis dans le fond t'es pas en train de montrer que t'as pas de cœur en arrière en bout de ligne, t'as l'air à montrer que c'est plus une transaction de Starfleet, puis qu'on t'a juste envoyé toi, puis on t'a manipulé à essayer d'aller chercher les plans pour ou plutôt les données des recherches là, du SB-19, puis en bout de ligne, ben, ça vient pas de toi. Fait que tout ça va jouer ensemble à quelque part, où ce que finalement, ben, la mère à Burnham, elle va réussir à comme faire sortir le plan que oui, Burnham est pas parfaite, mais elle a du cœur en arrière, puis que en bout de ligne, ben peut-être qu'on peut pas faire confiance en Fédération, mais que Burnham, elle, rendue là où elle va être prête à laisser tout ce qu'elle est capable de trouver sur pouvoir prouver c'est quoi le burn, puis comment que ça a fonctionné, n'importe quoi, toutes les données qu'elle peut trouver, ben elle va les envoyer là, bénévolement au centre de recherche de Vulcain, puis ils feront bien qu'est-ce qu'ils veulent. Elle veut montrer qu'ils ont une bonne foi, puis tout ça en bout de ligne. Elle a pas le choix de se résilier à ça, puis même de retirer sa requête. C'est là où ce qui est placé, puis en même temps, ben, ça démontre sa bonne foi. Moi, quand cette scène-là a terminé, dans le fond, je viens de résumer pas mal tout ça là, en 2 minutes, quand ça a pris à peu près 20 minutes de l'épisode. Ben, c'est ça en bout de ligne. C'est ça qu'il fallait voir, que Burnham a peut-être un peu trouvé où ce qu'elle appartenait, elle appartient sur le Discovery, puis qu'elle est prête à quand même toujours garder la bonne foi
d'un chose, puis qu'éventuellement, ben il y a quelque chose de bien qui va sortir de là, puis qu'elle veut pas comme saboter là, le travail là, qui s'est passé sur Vulcain là, avec l'unification des Vulcains puis des Romulanais. Puis, fait que ça c'est bien correct. Puis honnêtement, quand cette scène-là a terminé, ben, je me suis dit wow, ok, on est vraiment allé sur ce terrain-là, qu'on on a dit peut-être que on va pouvoir se faire dire non, puis que il va falloir qu'ils se battent à quelque part, puis ce sera pas juste un discours de Burnham qui va avoir fait tout changer. Fait que honnêtement, quand ça s'est terminé, ben je me suis dit, je pense que je suis satisfait de l'épisode. Jusqu'à temps que je voie la scène après où ce que Burnham est dans ses quartiers puis que sa mère a bien discuté avec, puis que le fait que Burnham a finalement décidé d'être honnête puis qu'elle s'est ouverte grandement, ben la présidente de la planète, Tirana, ben, elle est prête à tout de suite donner sa confiance en Burnham, puis donner le chance aux coureurs, puis donner les données là, du SB-19. Là, je me suis dit, bon, ok, encore une fois, oui, c'est très Starfleet, ou Star Trek quelque part, où on a une mission par semaine, puis qu'on réussit en gros à trouver une solution en fin de l'épisode, puis la semaine prochaine, ben, on a un nouveau conflit avec une nouvelle planète, puis qu'on trouve un nouveau conflit, une nouvelle résolution à la fin, puis tout ça, puis ça fait très Star Trek là, d'autrefois, mais il y a des fois aussi qu'il y a comme des compromis qui doivent être faits. Là, j'ai comme l'impression qu'on va sur Terre, puis on est tout content là, de revoir on voit Starfleet, puis le USS Discovery, puis tout va bien. Puis on trouve une solution, puis après ça, ben on va sur une autre planète, là, je me rappelle pas, là, avec les Trill, je pense que c'est la planète Trill. Puis on trouve quelque chose, puis on a tout changé la mentalité de la planète quasiment. Puis la semaine suivante, on trouve Starfleet, puis on change toutes les idéologies. Là, à quelque part, je me dis, ok, là on a des données, tout ça, on a quelque chose d'un peu majeur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas terminé avec l'idée? Puis je sais pas, je pense que c'est comme ça que j'aurais ça. Qu'on finisse un peu avec la même idée qu'on avait fini Unification 2. Où ce que on sait qu'il va y avoir quelque chose de bon dans l'avenir, mais pas aujourd'hui. On est en chemin. Pourquoi que on n'a pas fini avec cette idée-là? Puis je pense que ça aurait été la meilleure manière là, de terminer. On ouvre la porte à l'avenir, oui, que plus tard, peut-être, que l'unification de la Fédération et les Vulcains ou Nivar vont pouvoir se réunir. Mais là, je veux dire, c'est comme Burnham arrive, puis Burnham redoute. Là, j'ai vraiment eu un problème avec ça, puis je veux dire, ça m'a, je veux pas dire que ça m'a dégoûté, mais je trouve qu'on a comme pas encore compris un peu c'est quoi le problème de la série. Honnêtement, je m'attendais plus à ce qu'on repousse le problème peut-être à la saison prochaine. Je m'attendais vraiment à ça, à quelque part, que là, on allait trouver un autre problème pour le restant de la saison, quelque chose de même, mais pour le burn. C'est ce que je me suis dit. Parce que là, c'est sûr qu'à quelque part, on va devoir tout trouver là, la raison du burn, tout ça. C'est correct d'un côté, là, un point de vue histoire, tout ça, que tu sais, on nous donne une histoire pour toute la saison. Peut-être qu'on aurait pu peut-être attendre un épisode ou deux, quelque chose de même, tu sais, juste un peu prendre notre temps. Mais non, je veux dire, on fonce, on va à une place, puis on règle un problème cette semaine. La semaine prochaine, on va régler un autre problème. Puis l'autre semaine après, ben, on va régler une autre affaire. Je comprends qu'il faut qu'on avance l'histoire, mais juste de trouver plus une manière organique que juste foncer dans le tas, qu'on mette Michael Burnham, règle-nous notre problème, s'il te plaît. C'est ça que j'ai juste tout le temps l'impression que ça fait. Puis je veux dire, je le dirai pas assez souvent, ça mérite de plus en plus. Je commence à avoir vraiment un problème. Tu sais, avant d'enregistrer, c'est très rare que j'ai fait ça. Je pense que je l'ai fait une autre fois, maximum 2 fois. J'ai lu quelques critiques de des personnes sur Internet juste sur l'épisode, parce que je veux dire, je commence à vraiment être irrité. Je le sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la série, mais je me suis mis juste à lire des critiques sur l'épisode d'aujourd'hui. Je me dis, j'hallucine-tu, ou je veux dire, à quelque part, on essaye là, d'aller de l'avant, puis essayer d'aller retrouver des principes, mais à quelque part, il y a quelque chose qui colle pas. Puis je me dis, avec toutes les critiques que je vois sur la série,
puis de tout ce qu'on dit là, depuis 2017, depuis le début de la série, les producteurs à CBS, Viacom, Paramount, n'importe qui, là, ceux-là qui sont en arrière, ils lisent-tu un peu qu'est-ce que les gens ont à dire sur la série à quelque part? Ils veulent-tu corriger? Je me dis, oui, peut-être qu'ils ont voulu corriger le tir avec en amenant le Discovery dans le futur, mais le problème persiste et continue. Je savais même, j'ai jamais pensé que j'allais en arriver là. À quelque part, je me suis dit, OK, on veut régler vraiment tous les problèmes en mettant la saison 3. Puis là, j'ai l'impression des fois de me répéter sur les derniers épisodes, mais ça s'en vient de plus en plus gros à quelque part. Puis c'est tout le temps ça. Puis je suis pas en train de dire que je vais acheter les gants sur Star Trek, mais honnêtement, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu de toute la tournure aujourd'hui. Je sais pas dans quelle direction qu'on s'en va la semaine prochaine, parce qu'on va pas mal avoir conclu beaucoup d'affaires aujourd'hui. La seule affaire qui nous reste pas mal à conclure, c'est le burn lui-même. C'est qui ou quoi là, qui a déclenché le burn. C'est sûrement quelqu'un en bout de ligne, puis peut-être même relié à Burnham à quelque part. J'ai lu à quelque part en faisant quelques recherches il y a une couple de semaines que c'était peut-être le suit à Burnham qui a été envoyé à quelque part puis qui a causé quelque chose ou je sais pas trop quoi. Ok, ça serait peut-être tiré par les cheveux, mais à quelque part je suis certain qu'il doit avoir une raison que c'est elle ou quelque chose de même. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est elle qui va devoir le régler, puis c'est la seule et unique personne qui peut régler le problème. Mais en tout cas, je veux pas juste paraître que je chiale aussi. Il y a quand même des choses là, que j'ai aimées quand même aujourd'hui, là, puis je les ai nommées. Là, puis il y a d'autres choses quand même aussi que je vais arriver à dire. Il y a une histoire parallèle où il y a Saru qui va demander à Tilly de remplacer Burnham comme son premier officier sur le Discovery. C'est quand même un choix intéressant quelque part. Il y a probablement beaucoup plus de personnes sur le Discovery qui seraient plus aptes qui seraient mieux placées pour être le premier officier. Puis, j'ai déjà dit que j'aimais beaucoup le personnage de Tilly, mais je crois pas que Tilly est la personne la mieux placée pour être le premier officier à bord. Je pense, en bout de ligne, on a besoin de quelqu'un peut-être un petit peu plus confiant dans les choses. Oui, Tilly a des bonnes intentions, c'est une bonne personne, tout ça, mais peut-être qu'elle manque d'expérience. On va nous le dire que c'est juste une enseigne, puis à peu près tout le monde sur le vaisseau qui est mieux gradé qu'elle. Moi, j'imagine à quelque part pas mal tous les autres personnages dire que tous ceux-là qui sont pas sur le pont, parce que en scène finale, on va avoir tout l'équipage du pont qui va être à l'ingénierie. Je sais pas c'est qui est en train de piloter le vaisseau dans ce moment-là. Oui, le vaisseau il bouge peut-être pas, il est toujours en orbite alentour de Vulcain ou Nivar, mais je veux dire, quelque part, s'il y a un vaisseau qui apparaît, ben il y a personne qui est là pour voir qu'il y a un vaisseau en avant ou quelque chose de même. En tout cas, c'est juste que c'est assez drôle comme scène un peu quand on se met à y penser un peu. Puis ça veut pas dire qu'il y a des gens qui sont méchants ou pas, mais ils sont tous là à se mettre un sourire d'en face, puis qui sont tous en arrière là, de Tilly, puis dire bon, ben c'est bon, tu vas faire un bon premier officier, mais tu sais, à quelque part, qui laisse ça passer. Je veux dire, il y en a qui ont étudié longtemps, je veux dire, tu sais, qui se forcent à toutes les semaines pour être performants, puis après ça, ben, ils se font dire que, bon, ben, l'enseigne, à cause que juste a été capable de parler à Saru une fois pour lui dire qu'elle était d'accord avec. Saru, lui, bon, ben, c'est beau, c'est toi que je choisis pour mon premier officier. Tu sais, c'est comme ça se tient pas tout à fait, là. Tu sais, puis je comprends que quelque part, il faut que ce soit un peu nos personnages qu'on connaît qui soient peut-être mieux placés, tout ça, mais c'est pas de la bonne écriture à quelque part, c'est juste comme trouver des choses qu'on veut mettre comme nos personnages qu'on connaît, puis qu'ils ont des belles choses qui se passent un peu à nos personnages, mais je trouve que ça n'a pas de sens. J'ai pas besoin de savoir que
Tilly est rendu premier officier ou que Saru est rendu capitaine, si mettons on fait rien avec ces personnages-là, qu'on essaie juste de lui donner de l'importance, quand c'est de l'importance superflue, moi je veux les personnages qui font quelque chose dans l'épisode, pas savoir qu'il a été promu capitaine. Tu sais, j'en ai rien à foutre que Saru soit capitaine. Moi j'aimerais ça voir Saru à toutes les semaines faire quelque chose, pas se faire tasser par Burnham. C'est ça que j'aimerais avoir dans les prochaines semaines. J'aimerais vraiment qu'on force à mettre tout le monde en effort collaboratif et non juste placer toute l'histoire sur les épaules d'un personnage qu'il est essoufflé rendu là. On a essoufflé, on a épuisé toutes les histoires qui peuvent lier le personnage là, dans le 32e siècle. Mais le pire là-dedans, c'est que je suis certain qu'on n'a pas tout épuisé. On va avoir quelque chose la semaine prochaine ou dans 2-3 semaines où ce qui va encore nous chercher quelque chose et puis nous dire haha, on a retrouvé quelque chose qu'on pouvait lier à Burnham. Puis ok, je vais essayer de faire attention la semaine prochaine de pas trop juste partir en dérape, mais la semaine prochaine, ben, je dirais au pire écoutez l'épisode 7 de la 3e saison, puis c'est là où je vais avoir toutes mes pensées. L'épisode va se terminer avec Burnham et Book, où ce que Burnham va comme me dire qu'elle se sent plus à la maison sur le Discovery finalement, mais qu'avec Book elle se sent à la maison aussi, puis que lui aussi c'est réciproque. Mais en même temps, on comprend que Book il sait pas exactement qu'est-ce qu'il va faire là, en bout de ligne il veut être avec Burnham, mais il veut pas nécessairement être dans le hangar du Discovery. Fait que en même temps je me dis Book, c'est bizarre, mais je le sens pas à quelque part. Je pense qu'on veut créer quelque chose avec Book, mais je sais pas s'il y a un agenda caché quelque part. Oui, il a de l'air d'être bien gentil le gars, mais il y a quelque chose. Je pense qu'on est en train de juste nous monter un personnage, puis que finalement il va se passer quelque chose. Je le sais pas exactement. On a encore 6 épisodes à venir, puis là ben juste sur la table on a quelques personnages qu'on sait qui pourraient peut-être revenir, mais à part de ça, on n'a rien d'autre à part le burn. Fait que, en tout cas, il y a quand même 6 épisodes, puis quand on voit combien de choses qui peuvent régler dans un épisode, on peut se dire qu'il y a encore pas mal de choses qui vont se régler là, dans les prochaines semaines, puis beaucoup d'histoires qu'on va pouvoir même créer puis terminer, puis tout ça, puis en tout cas, qui sait, peut-être qu'on va voir des personnages de d'autres séries à apparaître aussi, qui ont voyagé dans le temps puis qui tombent comme par hasard en face du Discovery. Je le sais pas. C'est comme ouvert au complet là. C'est un petit peu n'importe quoi, je pense, aussi pour essayer de faire du fanservice. Mais en tout cas, j'espère que les producteurs ils vont prendre des notes vraiment sérieuses sur la série Discovery, puis que la saison 4 qui est déjà commencée à filmer. Puis c'est vraiment dommage parce que dans le fond, ils font des notes sur. Tu sais, il y a des critiques qui se passent en ce moment pour la saison 3 de Discovery, dont moi puis plusieurs. Ok, je pense pas que je suis si écouté que ça, là, c'est pas ça, je suis pas en train de m'enfler la tête. Mais quelque part, la 4 est déjà écrite puis presque filmée. C'est vraiment dommage en bout de ligne. Ça veut dire que les problèmes qu'on a aujourd'hui risquent de continuer quand même pour la 4e saison. Vraiment déçu de ça. C'est sûr qu'on peut faire peut-être des reshoots, mais je suis pas sûr qu'à quelque part on va faire des reshoots dans une série quelque part. On peut faire des plans alternatifs et des idées, mais de là à réécrire une saison complète, c'est sûr qu'on pourra pas faire ça pour la 4e saison. Puis tranquillement, ça pourrait amener à la déchéance carrément là, de tout l'univers de Star Trek qu'on a essayé de reconstruire avec Discovery. Puis ça me rend triste à quelque part. Oui, la série Star Trek Picard, c'était quand même quelque chose que j'ai quand même aimé voir. Puis il y a de la place dans Discovery de juste changer quelques petits détails, puis ça pourrait devenir vraiment un show solide. Mais on est juste entêté. On est vraiment entêté, puis on veut pas écouter, on dirait. Puis là, ben, ils veulent partir en plus le CBS All Access, puis peut-être qu'ils regardent un petit peu trop les gens qui payent, puis ils se disent ben, ils vont payer Star Trek. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer à quelque part. Moi, en janvier, ben, moi, j'ai plus d'intérêt avec le CBS All Access. Moi, je vais le fermer.
oui, je vais le reprendre pour la saison 4, mais à quelque part, combien de personnes vont revenir pour la saison 4 avec qu'est-ce qu'on est en train de nous présenter là, avec la saison 3? C'est comme s'ils testent notre patience à quelque part, puis ils veulent s'autodétruire. En tout cas, je vais terminer ça à ça. Comme j'ai dit, il reste 6 épisodes. On a passé la mi-saison avec le milieu de l'épisode aujourd'hui. Je reste quand même optimiste quelque part pour la semaine prochaine. On va peut-être nous lancer dans une nouvelle direction. Peut-être qu'on va avoir quelque chose d'intéressant par la suite. Mais c'est sûr que je baisse de plus en plus quand même ma barre, puis je me dis, bon ben, peut-être, faut pas s'attendre à trop la semaine prochaine. Puis c'est vraiment dommage, mais en tout cas, on va le prendre comme ça va passer la semaine prochaine. Je vais être là encore pour couvrir l'épisode. Puis, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire attention, de pas être trop critiqueux sur le personnage de Michael Burnham. Et d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Le prochain épisode va être posté aussitôt qu'il va être disponible. Mais d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.